Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du troubleshooting, comment régler certains problèmes qui sont généralement extrêmement simples. Première étape, on va aller voir, c'est de régler un problème pour un seul équipement et après on va poursuivre avec d'ordre général, ça marche vraiment pas bien la domotique dans la maison avec tout. Problème le plus commun qu'on entend, j'allume la lumière puis elle allume pas. On-off, il se passe rien. Je vous explique c'est quoi qui se passe en réalité. Une des fonctions que tout le monde adore dans ces gradateurs-là, c'est que si, exemple, vous trouvez une lumière quand il est allumé à 100%, ça allume ben trop fort puis il n'y a aucune circonstance où vous allez aimer ça, ben vous l'avez peut-être descendu, vous l'avez lâché, puis vous faites ah, là j'aime ça. Fait que mettons, on va dire qu'il est allumé à 72%. Mais quand vous faites off, évidemment, il éteint. Si vous faites on, il va rallumer à 70% comme il était. Donc c'est le fun. Off, on, il va rallumer au niveau que vous aimez. Le défi que ça peut causer des fois, c'est que si vous l'avez appuyé puis tenu pas longtemps et lâché, peut-être qu'il a monté à 7%. Mais si on regarde la fiche technique d'un luminaire, ça va dire, exemple, qu'il va dimmer de 10% jusqu'à 100%. Donc de 0 à 10, jusqu'à 9 en fait, il n'allume pas, il n'est pas capable. C'est juste à partir de 10 qu'il est capable d'allumer. Donc si vous l'avez tenu et lâché puis qu'il a arrêté à 6, ben, vous faites off, il éteint. On, il monte à 6. Votre luminaire, lui, c'est à partir de 10. Fait que off, 6, le luminaire n'allumera jamais. Donc, façon facile de le régler, tape 2 fois. Ça fait monter le gradateur à 100%. Dans 99% des cas, des appels qu'on a, c'était ça le problème. Il était juste dimmé trop bas. Tapez 2 fois, le fait allumer au complet, problème réglé. Autre enjeu que j'ai vu une fois chez moi, puis 2 fois chez un client en bientôt 10 ans, le gradateur, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu les pédales, disons. Donc, faites on-off, il allume, puis il ne réagit plus, la lumière elle reste allumée. Il n'y a rien à faire, elle n'éteint pas. Donc, il y a un petit, sur les gradateurs, il y a un petit truc en anglais qui dit un air gap. Donc, vous tirez dessus. Si on regarde, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, le petit truc il est ici, il est égal au paddle du gradateur ici. Donc, en tirant dessus, ce que ça fait, ça coupe le courant complètement dans le gradateur. Donc, si ce serait comme un ordinateur, il aurait éteint. Donc, notre gradateur lui a éteint. Fait que si la lumière était coincée allumée, vous tirez dessus, vous allez voir, la lumière va avoir éteint. Donc, donnez-y un 10 secondes et après, juste repousser. Ça va en fait redémarrer votre gradateur. Donc, advenant le cas où il éteint ou il allume plus du tout, c'est un truc facile à essayer. Ou même si des fois vous faites, exemple, le bouton dodo dans votre maison, toutes les lumières éteignent sauf celui-là, ben, vous pouvez essayer de tirer sur cette petite languette-là et d'attendre 30 secondes et de repousser. Ça devrait, on l'espère, régler le problème. Prochain sujet qu'on va couvrir, la domotique marche pas du tout. C'est pas qu'elle marche mal ou quand je pèse sur le piton, ça réagit mais c'est lent. Ça marche encore mais ça marche mal. Je vais le couvrir après. Là, on couvre, ça marche pas du tout. Donc, même l'application mobile sur votre téléphone, ça dit que c'est pas capable de se connecter. Vous faites des boutons sur les contrôles à 5 boutons comme maison off, rez-de-chaussée on et ainsi de suite et rien fonctionne. Donc, un gros rien. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le contrôleur de la domotique. C'est cette petite boîte-ci. En avant, évidemment, elle présentement n'est pas branchée. Il y a un LED qui est ici. Normalement, il est supposé être vert. S'il est éteint, c'est qu'il n'y a pas de courant. Donc, première chose, je l'ai vu quelques fois chez des clients, il n'y a juste pas de courant. Toutes les maisons qu'on fait viennent avec cette petite boîte-là qui en réalité qui est une batterie, un UPS. Il y a un port USB à l'avant qui sert à brancher la domotique. Donc, je l'ai déjà vu, la petite batterie était éteinte. Donc, je vais peser pour l'éteindre. On peut voir en avant, le modèle que j'ai présentement, il y a une lumière 12 volts puis 9 volts, sont éteintes en avant. Donc, il a été éteint. Je suspecte que dans son cas, elle avait une petite fille très jeune et peut-être qu'elle avait joué avec ça. Donc, comme vous pouvez voir, il est branché sur la batterie, mais mon petit LED est éteint. Donc, chose à vérifier. Sinon, vous êtes pas à l'aise, vous pouvez brancher autre chose en USB comme votre téléphone. Puis si votre téléphone n'est pas en train de charger, vous le savez, on n'a pas de courant qui sort de là. Donc, on peut peser sur le piton Power pour l'allumer. Les petites lumières allument. Et ici, en avant, vous allez voir, il va devenir éventuellement bleu. Voilà. Bleu signifie qu'il est en train de démarrer. Normalement, il devrait rester dans cet état-là peut-être 1 ou 2 minutes maximum et après devenir vert. Quand il est vert, c'est qu'il est heureux, il est démarré, il fonctionne. S'il est vert et qu'il clignote rouge,
c'est qu'il est démarré, il est heureux, il fonctionne, mais il n'y a pas accès à Internet. Donc, vérifiez si vous l'avez bien branché sur votre routeur Internet, c'est pas quelque chose qui bloque avec votre lien Internet, parce que le hub, le petit contrôleur s'appelle un hub, dit qu'il n'est pas capable d'accéder à Internet. Et on le voit ici, évidemment, il n'est pas branché à Internet, il n'y a pas de fil de branché, et on le voit, il clignote, il est vert, puis il se met à clignoter rouge. Donc, ça c'est l'exemple typique, il fonctionne. Donc, normalement, la domotique dans cette maison-là fonctionnerait, mais l'application mobile ne fonctionnera pas, et vous ne serez pas capable non plus de le configurer avec votre ordinateur pour faire différents changements. Prochaine étape, on arrive à, soit vous avez fait les étapes ici, il n'y a rien qui marche, vous avez fait les étapes, il est vert, il est heureux, rien marche, ou ça marche mais vraiment mal, croche, ça réagit pas bien, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes étapes que nous on fait qui sont beaucoup plus avancées, et je vais vous les montrer un peu plus vers la fin, mais solution très simple pour garder pour pas vous consommer tout votre temps. Sur l'application mobile, je vais le mettre soit ici ou là, vous avez l'application mobile. En bas, vous avez l'icône dashboard. Vous allez voir des choses pour peut-être la porte de garage, votre lock de porte d'entrée, différentes scènes comme dodo, maison, on, film, et ainsi de suite. Mais plusieurs lignes plus bas, si vous descendez, vous allez faire hey, « il n'y a plus rien, il n'y a pas ça, continuez à descendre. » Plus bas, il y a un piton qui s'appelle Shutdown ou Reboot. Donc, solution simple, vous pouvez faire, je vous recommande peut-être plus le Shutdown, faites Shutdown, et vous allez voir la petite lumière, là, évidemment, elle clignote rouge et vert, mais elle va devenir bleue et rouge. Une fois qu'elle est rouge, vous pouvez le débrancher. Donc, quand rouge veut dire je suis éteint et je suis prêt à être sécuritaire, de façon sécuritaire, et être débranché pour pas que ça brise rien. Donc, débranchez-le, attendez 30 secondes, un vrai 30 secondes, pas 5 secondes de 30 secondes, et rebranchez-le. Évidemment, il va passer de off, le petit LED va passer de off à bleu pendant peut-être une minute ou deux à vert. Point important, quand vous redémarrez la domotique, le petit contrôleur, le cerveau, cette petite boîte noire-là ici, n'est plus au courant du statut des autres lumières. Donc, vous allez voir, la domotique va mal fonctionner. C'est simple, c'est comme je l'ai dit, le petit cerveau n'est pas au courant du statut des différents gradateurs. Donc, c'est difficile pour lui quand vous dites allume les lumières du rez-de-chaussée, il fait comme ok, lesquelles sont allumées, donc ça va pas bien marcher. Deux solutions extrêmement simples pour régler le problème. La première, c'est faire absolument rien et attendre. Vous allez vivre dans votre maison, vous allez allumer différentes lumières, vous allez faire on, off sur différentes lumières durant une journée ou deux, et le travail va se faire facilement. Le contrôleur va être habitué, va revoir le statut de chacune des lumières et ça va se mettre à bien fonctionner. Si ça ne vous tente pas d'attendre, vous êtes une personne pressée comme moi, je veux tout de suite, donc vous pouvez faire le tour de votre maison. Si une lumière est éteinte, allumez-la. Si elle est allumée, éteignez-la. Donc à chaque fois qu'une lumière est activée, soit allumée ou éteinte, le gradateur va dire au cerveau si va rapporter son statut pour dire « Hey, je suis maintenant éteint ». Donc, votre contrôleur va savoir maintenant le statut de chaque lumière et quand vous allez dire « Rez-de-chaussée on » avec le bouton, ça va allumer tout de suite. Maintenant, si, exemple, votre contrôleur est exactement dans cette situation-là, il fonctionne, il est heureux, mais il clignote rouge parce qu'il n'y a pas accès à Internet, bien évidemment, l'application mobile ne fonctionnera pas. C'est bien évident, il n'y a pas Internet, fait que votre téléphone, il n'y aura pas accès. À partir de la fin de l'été 2026, on a ajouté une fonction dans les différentes maisons. Ça, c'est un contrôleur à 5 boutons. Il y a des boutons qui c'est écrit maison off. Donc, si on a programmé quelque chose pour appeler la fonction d'éteindre le hub, le bouton maison off, vous faites un double clic dessus, donc 2 fois, clic, clic, comme une souris. Attendez une seconde, double clic encore, fait que vous le faites 4 fois. Double clic, 2 secondes, double clic, 2 secondes, double clic, 2 secondes, double clic, faut attendre 2 secondes, mais c'est fini. Ça va envoyer le signal à votre contrôleur de se fermer. Donc, encore une fois, c'est uniquement sur les boutons maison off. Donc, ça va fermer le hub et il va arrêter de, exemple, clignoter vert et rouge. Il va devenir rouge solide. Et quand il est rouge solide, vous pouvez le débrancher. Donc, advenant que vous n'avez pas accès à Internet, votre hub n'a pas accès à Internet, vous n'êtes pas capable de le rejoindre, c'est une bonne façon d'appeler la fonction pour qu'il s'éteigne et de pouvoir après le redémarrer. Advenant le cas qu'il n'y a rien de ça qui fonctionne, vous n'êtes pas capable de l'éteindre, ben c'est pas la fin du monde, pas recommandé nécessairement, mais vous pouvez juste le débrancher, attendre 30 secondes et le rebrancher par la suite. Évidemment, si vous avez à faire ça
à toutes les 2 semaines, c'est pas normal, appelez-nous. Par contre, ça peut arriver une fois par année. Évidemment, préférable de l'éteindre par l'application ou par la fonction de double tap 4 fois. Mais si ça arrive une fois par année, on n'est pas dans de l'excès. Ça peut arriver. C'est peut-être, disons, comme une imprimante. Ça peut arriver, ça marche tout le temps bien, mais une fois par année, des fois, il faut la redémarrer pour qu'elle fonctionne bien. C'est des choses possibles. Dernière étape, plus avancée, certains d'entre vous qui ont choisi la domotique, c'est que c'est des fans de techno et vont vouloir aller jouer dans ces fonctions plus avancées-là. Donc, chose que vous pouvez faire, vous allez sur findmyhub.habitat.com et vous allez voir votre hub qui est là. Si il est accessible, évidemment. S'il est en train de clignoter vert et rouge, ça ne marchera pas. Après ça, vous pouvez aller, quand vous faites Connect to Hub, à gauche, vous allez voir Settings et après, vous allez avoir Z-Wave Detail. Là-dedans, vous allez voir chaque équipement sont là. Je vais le mettre soit ici. Et vous allez voir, chaque équipement il va être là. Fait que chaque gradateur va être là, chaque contrôle de 5 boutons, vous avez un verrou de porte d'entrée, des toiles, et ainsi de suite. Tout va être listé. Si vous voulez voir c'est quel équipement qui ferait que ma domotique marcherait mal, vous pouvez regarder tous les équipements que vous avez. Et si vous voyez qu'il y en a un qui n'a pas de route, c'est fort probablement cet équipement-là qui cause les difficultés. Faites attention, tout ce qui est opéré avec des batteries n'aura pas de route. Donc, un détecteur de fuite d'eau, fort probable qu'il n'y ait pas de route. Ça se peut qu'il y en ait une, ça veut dire qu'il y a eu une communication récente avec. Un verrou de porte d'entrée est à batterie, évidemment. Il n'y aura possiblement pas de route. Et des toiles motorisées sont à batterie. Donc, s'il n'y a pas de route, pas à s'inquiéter, c'est normal. Vous pouvez quand même l'essayer avec la domotique, les faire monter ou descendre, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de route. Si vous voyez des gradateurs, ça, ou les contrôles à 5 boutons, ou le module, d'exemple, de porte de garage, ça, c'est des choses qui sont branchées avec fil. Si vous voyez qu'il n'y a pas de route, il y a un problème avec cet équipement-là. Donc, si c'est un gradateur, vous pouvez aller prendre ce gradateur, tirer sur la petite languette pour le faire redémarrer, en espérant que ça recrée la route, qui se remette à fonctionner et que ça rétablisse votre domotique. Mais comme je disais, ça, pas tout le monde va vouloir y aller. Certains geeks comme moi aiment beaucoup ces choses-là. Je suis convaincu qu'il y en a d'entre vous qui sont aussi des geeks à temps partiel le soir et la fin de semaine. Si ce n'est pas votre cas, votre maison est garantie 1 an, donc appelez-nous, ça va me faire plaisir de regarder ça. C'est même des choses qu'on peut faire à distance, évidemment, si la petite lumière est verte, on peut se connecter à distance et être en mesure de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on n'est même pas obligé de mettre les pieds chez vous. C'est toujours quelque chose qui est généralement apprécié des clients. Donc, s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Merci. Bonne journée.